Thomas Déborah, chapitre 2, partie 5. 13e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Ne'emim, Ezrenu Beshem Adonai, Oseh Shamayim Ba'aretz. Hamishit, la 5e. Ainav, lo istakel ba'em b'shum davar megouné. Ses yeux, il ne les utilisera pas pour les porter, pour observer aucune chose répugnante. Omnam, tiena tamid pekohot. Toutefois, elles seront toujours ouverts, les yeux, pour remarquer ceux qui souffrent. Selon ses possibilités, pour leur venir en aide, selon ses possibilités. Quand il constatera le tourment du miséreux, du pauvre, il ne fermera pas ses yeux, il ne se détournera pas son regard. Mais il examinera et méditera sa situation autant que cela se peut, et il invoquera et il invoquera la miséricorde des cieux et suscitera celle des hommes pour qu'ils lui viennent en aide. Il devra s'éloigner de toute observation qui remarque le mal. Tout comme l'œil suprême est toujours grand ouvert pour ne regarder immédiatement que le bien. Les yeux du haut traduisent le regard de la providence. Ce regard projette vers les mondes du bas ses énergies de vie et de bonté, sans que cela ne soit interrompu, ne serait-ce qu'un simple instant, chas v'shalom. Au niveau des hauteurs, des alamot ayonim, le regard n'est que bonté totale et absolue. Les deux yeux du haut ne font qu'un. À ce propos, il dit, Esa enai eleharim. Voici qu'il ne dort ni de sommeil, le gardien d'Israël. Il est le Hanou velo ishan, shomer Israël. C'est-à-dire que les yeux de la Hashgaha, de la providence, ne se posent sur ce monde que pour observer les besoins des créatures, et en aucun cas pour remarquer les erreurs, les fautes ou autres dérapages. Cela est valable pour l'homme, qui ne doit porter son regard que sur les belles choses de ce monde, ou pour atténuer les souffrances de ceux qui sont accablés. Il est interdit d'ignorer la détresse des indigents, car cela force la providence à détourner son regard de ses créatures. Alors que celui qui alerte et repère ceux qui ont besoin d'aide, il fait tout pour leur venir en aide. C'est alors que les yeux de la providence agissent de même. Donc lui, il pousse la providence à agir vers le bas. Parfois, celui qui constate la détresse n'a pas la possibilité de donner assistance, de porter assistance. Mais il devra donner à cette situation une réponse. Comment? Alors il va aller voir les uns les autres ceux qui peuvent aider. Ou bien il est merahem, il prie pour que la situation de malheureux s'améliore. Il faut même lui dire des mots gentils. Il est possible d'apporter son aide avec la parole, l'encouragement, des bons conseils. Mais c'est pas seulement avec de l'argent. Il s'éloignera de toute observation qui remarque le mal. Ne pose pas tes yeux sur les autres en regardant le mal. On peut toujours trouver le mal dans le bien. La principale vertu, qualité que l'homme se doit d'adopter, c'est Ain Tova. Avoir un regard positif sur les autres, sur leur réussite, leur satisfaction. C'est-à-dire être véritablement heureux de la réussite des autres. Un homme ne devra pas voir le mal, ni projeter ses propres maux. Parce que quand tu regardes le mal sur les autres, c'est en vérité toute ton tourment, la noirceur de ton âme que tu jettes sur les autres. Un homme ne devrait pas voir le mal, ni projeter ses propres maux sur tout ce qu'il observe. Cela est la part des méchants, des Réchaïm, comme dit Pharaon à Moshe. Voyez, comme le mal est, regardez comme le mal est en face de vos visages. Rachid dit, voyez que le mal que vous avez l'intention de me faire se retourne contre vous. Comme ça dit Pharaon. Je sais, de par mes connaissances astrologiques, qu'il va vous arriver malheur, etc. Donc le mal qu'on fait aux autres, c'est le mal qui est contenu en nous. Cependant, il est dit dans la prophétie, les yeux de l'Éternel parcourent le monde.
Le Zohar répond que le grand visage, le Arich Anpin, il y a que le Hesed. Et des fois, le petit visage, il regarde et il suscite le din. On a dit que le petit visage, le Zeir Anpin, c'est là où la rigueur s'applique. Il est bon, donc là, de faire en sorte que de lier à la mode, d'agir selon les qualités du Arich Anpin, où il n'y a que bonté, un regard total, un bon œil, Zomida, Tova, Shivor, Lo Adam, Ba'olam Hazeh. Ashishit, Bechotamo, la 6e, son nez, il ne devra en aucun cas faire la résidence de la colère. Bechotamo, Me'olam lo yimatzebo haron afklal. Le 6e, son nez ne fera en aucun cas la résidence de la colère. Mais il sera le lieu de la vie, de la sérénité. Et là, tamid be'apo haim bertsono. Veratzonto, varichut af. Il exprimera la bonne volonté, la patience envers ceux qui n'en sont pas dignes, même envers ceux qui n'en sont pas dignes. Ve'afilu leotam she'enam agunim. Ve'tamid רוצה למלות רצון להפיק כל שאלה ולחיות כל נדכה. Il aura à cœur de satisfaire les désirs de tous et de combler, de contenter toutes les requêtes, selon sa situation, selon ses possibilités, de soutenir tous les malheureux. De son nez, ומוציא מחותמו תמיד מחילה, תעוון ועברת פשע. De son nez ne sortira que le souffle du pardon et la clémence pour les fauteurs. Il ne s'emportera pas envers ceux qui l'offensent, mais il sera constamment désireux d'être apaisé. Et la mitra, c'est eno koes bechotam lo. Eno koes bechote lo. Et la mitra, c'est tamid, vechafes, chesed, laasot, nachat, ruach, la kol. Et il doit avoir toujours être disposé de faire le bien et de la bienveillance et de procurer la bienveillance à tous ceux qui l'entourent. Le nez et la narine qui le composent sont la raison de la vie. Comme il est dit, donc il a insufflé dans les narines la vie. Donc le mot af signifie aussi colère. Quand le Seigneur souffla en l'homme l'âme de vie, elle s'installa en lui et s'établit dans toutes les parties de son corps, de sorte que chaque membre, chaque organe se mit en marche, parce que il agit de par les autres, par la neshama qui est passée par son nez. Cette idée traduit l'harmonie, ainsi créée dans le corps de l'homme par la présence de son âme de vie. L'homme étant l'image de son créateur, comme il est dit, de ma chair, le souffle qui émane de son nez ne doit être que celui de la vraie vie, de l'apaisement, de la sérénité. C'est le tikkun amidot. C'est le souffle long qui ne s'interrompt pas. Il est continu et perpétuel. Il est symbolisé par le son du shofar qui est la techia. Tout le son long, continu, c'est le koach haïm qui est diffusé sans arrêt. Le mot né se dit af, qui est si colère, car c'est par là qu'elle s'exprime pendant. C'est la colère s'exprime par on voit le erech hapaim, le av, c'est agi par le nez. Et quand nous disons qu'Hachem est erech hapaim, il retarde sa colère, ça veut dire il maintient, il domine son nez. Cette colère est éloignée, repoussée, chassée et refoulée. C'est le sens du mot erech, éloigné, orech, comme s'il était loin de moi une telle chose. Elle n'est pas de ma convenance. Elle ne peut m'être apparentée. La colère elle-même apparentée au souffle court, limité, réduit, qui est symbolisé par le son du shofar, la teroua, qui secoue pour reprendre à nouveau. C'est le midat hadin. Le verset dit, Kol haneshama tehalel, alléluia. Que toutes les âmes louent l'Éternel, alléluia. Tout ce qui contient une âme. Nos maîtres disent qu'à chaque inspiration, à chaque expiration, l'âme désire quitter le corps pour rejoindre sa source. Et c'est le Seigneur qui lui ordonne de rester en ce monde. La raison en est qu'elle ne se sent pas à sa place. Elle se sent étouffée par la matérialité de ce corps, qui ne lui laisse pas ou rarement l'occasion de s'exprimer totalement. L'harmonie nécessaire à l'équilibre et à la bonne entente entre l'âme et le corps n'est pas établie.
Cela de par l'attitude de l'homme, qui n'est pas apaisé ni serein. C'est ainsi que les sages qualifient l'alliance de Shalom que Hachem accorde à Pinhas. La vraie vie, la vie éternelle en ce monde, il atteint alors le niveau des anges. Son corps ne sera pas détérioré. Il gravira les mondes pour atteindre les cimes coréens. Pinhas, c'est Eliaou. Donc Eliaou quitte ce monde sans passer par la mort. Nous mettons en scène que lorsque Moshe monta dans les hauteurs pour recevoir la Torah, il aperçut le saint, béni soit-il, écrivant la vertu de qui éloigne la colère. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, cela s'applique aux justes uniquement et aux Réchaïm. Le maître du monde lui répondit, même pour les mécréants. Moshe lui dit, mais si cela devrait disparaître. C'est-à-dire que les Réchaïm, ils doivent disparaître. Plus tard, quand Israël fit le veau d'or, Moshe s'adressa à l'Éternel et lui a dit, tu as bien dit que cette vertu devait s'appliquer aussi aux fauteurs, n'est-ce pas? Alors vas-y, sois Merachem même sur ceux qui font des Averot. Le visage de l'homme est reconnaissable grâce à son nez, comme la Gemara dit dans les Yebamot. C'est par lui que l'on distingue entre la vie et la mort. On ne peut témoigner que l'un ou tel et tel est décédé que si on arrive à reconnaître le visage s'il a son nez, de par son nez. Cette distinction se fait par la connaissance, da'at, qui est la qualité de l'homme par excellence. L'odorat, le nez est le lieu de l'odorat. C'est là où on arrive à détailler, à reconnaître les odeurs. Le souffle qui traverse le nez qualifie l'homme et lui donne sa stature. Adam, il convient alors à chacun d'être digne de cette distinction et de faire que ce souffle soit à l'identique de celui du haut, bonté et apaisement. Si il arrive qu'un bâtiment s'effondre sur ses occupants le jour de Shabbat, il y a une mitzvah de porter secours à ceux qui sont en vie. Cependant, ceux qui sont décédés, il est interdit de les déplacer ou de déblayer les gravats pour eux. Si on trouve un corps inanimé sur les décombres, la Gamara lui demande jusqu'où on doit le devoir d'aller déblayer. Il dit jusqu'au moment où on voit son nez, pour voir s'il y a du souffle. C'est ce que son nez, il y a une respiration. Cette vertu et ce comportement va bien au-delà de la stricte justice. Car à ce niveau, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il n'y a de la place pour aucune rigueur. Donc, pas de justice stricte. Le désir de faire le bien à tous est une volonté intrinsèque de cet individu, et non une qualité empruntée et forcée à corps défendant. La nature de cet homme est telle qu'il ne désire profondément que faire le bien en ne tenant aucun compte du mal qu'on aurait pu lui causer. C'est ça que le Rav veut dire, que avec ton nez, tu dois émaner de toi, ne doit émaner de toi que la bonté et la gentillesse. La 7e Mida, son visage sera constamment rayonnant, de sorte qu'il accueille tout homme avec amabilité, ainsi qu'il est dit de la gloire suprême, à l'éclat de la face du roi et la vie. Ashueid, panav, tiena meirot tamid, vikabel kol adam besever panim yafot. Shikem bechvod elyon neema, il est dit dans Michée, beor peneme, lechaim, au visage, à la lumière de la face du roi, c'est la vie. Ve'en shum odem, ve'din nichnas sham klal. Aucune rougeur, aucune noirceur ne pénètre là-bas, aucun jugement ne pénètre devant lui. Kaor panav lo ishune, ainsi la lumière de sa face sera constante, jamais changeante. Ve'kol amistakel ba'em lo imatse ela simcha ve'sever panim. Et tout celui qui le contemplera, n'y découvrira que joie et bonheur et bonne humeur. Et rien ne viendra contrarier tout cela. Ça, c'est la mida de panim. C'est-à-dire que le visage, en vérité, il va traduire ce qui est contenu en lui. C'est ça la notion, que son visage doit être rayonnant. Et souvent, on voit les gens de dehors, les gens qui font pas la Torah. On leur dit, venez faire la Torah. Il dit, mais je rentre à la synagogue, je vois, les gens sont tristes, ne sont pas rayonnants, ne sont pas joyeux d'accomplir les mitzvot. Je vois même les tzadikim, les rabbins. Trouver un rabbin rayonnant de joie, d'envie de vivre, et être gentil avec les autres, il rayonne comme un soleil. C'est cette midda-là qui est incontournable. Nous devons tous l'adopter afin de rayonner sur les autres, ceux qui sont éloignés de nous. La 8e,
Ashminit, piv lo yotzi elatovo. De sa bouche ne sortira que le bien. Ugzar, amaraf, Torah, va fakat retzon tov tamid. Et de ses paroles ne seront que de Torah et l'expression de sa volonté de prodiguer le bien. Velo yotzi mi piv davar megouné. Il n'exprimera jamais de sa bouche des propos dédaignants, ni d'insultes, ni de colère, ni de paroles inutiles. Velo kelala, velo roges vekaas klal, velo dvarim betelim. Veillez domé leoto ape aelion. Il ressemblera, sa bouche ressemblera à la bouche suprême, qui ne se ferme jamais, répétant sans cesse le bien. Veillez domé leoto ape aelion, shenon nistam klal. Shelo yehashe velo imana tov tamid. ולכן צריך לדבר טובה על הכל. ולהוציא טובה וברכה תמיד. C'est pour cela qu'il convient donc de parler en bien de tout, c'est de formuler constamment des termes de bonté et de bénédiction. La bouche est conclue les 7 orifices du visage. Elle est l'outil par lequel les différentes lumières contenues dans les 6 précédents vont pouvoir s'exprimer et être entendues. C'est par la bouche que le Seigneur, maître des mondes, donna naissance à sa création. La parole qui exprime la vie traduit, Onkelos, Dieu insuffla l'âme de vie. L'homme devint un être parlant. C'est comme ça que dit Onkelos. Les 22 lettres de l'alphabet se divisent en 5 groupes de prononciations qui permettent la parole. Donc nous avons les lettres gutturales, les lettres palantales, les lettres de linguales, les lettres de dentales et les lettres des lèvres. Donc il y a 5 motsot, hamisha motsot tapés. C'est en les prononçant, on réveille leurs sources et chacun des 5 sources, qui sont les 5 sources de la parole, réveille les alamot haïlonim, les 5 partsoufim. Donc en les prononçant, on réveille leurs sources situées dans les hauteurs. Comme si on tenait une corde dont l'autre extrémité y était liée. Les lumières des 6 orifices du visage n'avaient jusqu'à présent qu'une réalité imperceptible, insaisissable. C'est par la parole qu'elles prennent une réalité concrète et deviennent accessibles à l'homme. Tout ce qui compose la création est façonné de 2 éléments, la lumière et le réceptacle qui la contient, le corps et l'âme, les oroth et le keli. L'apparition des lettres va permettre de porter à jour l'idée et la pensée. Donc ça va prendre l'idée et la pensée vont prendre une réalité. Les mots n'en sont que le vecteur qui dévoile la volonté première qui prend forme par la matière. La création physique apparaît et devient accessible. Elle devrait permettre d'appréhender le créateur. Donc ici nous expliquons, c'est ce que les Moukobaïs appellent Orot Ahaf. Les lumières des oreilles, des narines, de la bouche et des yeux. L'observation des yeux va permettre la création des kélim, des objets, les lettres vont se créer grâce à cela. Et la conjugaison des lumières va se faire dans la bouche. Le Seigneur observe la Torah et crée le monde. L'existence de ce monde est liée à la Torah. Il en tire ses énergies de vie continuellement renouvelées. Il convient donc de prendre garde aux paroles que l'on sort de sa bouche. Comme nos maîtres disent, de ne jamais dire de paroles inconvenantes de ta bouche. Cela revient à la profaner. Les anciens qui étaient maîtres de leur bouche et qui contrôlaient leur langue, leur prière était immédiatement exaucée. Il tient à chacun d'apprendre à ne jamais exprimer des paroles néfastes ou négatives sur soi, même sur soi-même, comme sur les autres, car les paroles dites laissent un impact dans les mondes, et aucune d'entre elles n'est vaine ou insignifiante. Les paroles que l'on sort de sa bouche sont comme une sentence prononcée qui ne peut que se réaliser. Comme dit le verset, tu formuleras tes paroles et elle s'accomplira pour ton bien. La lumière illuminera tes chemins. J'ai placé mes paroles dans ta bouche et j'ai abrité à l'ombre de ta main, voulant établir de nouveaux cieux et réédifier la terre et dire à Sion, tu es mon peuple. Comme ça parle Ishaïa. Des paroles de Torah et des commentaires innovés sont créés des cieux nouveaux et la terre se renouvelle pour préparer la venue de la délivrance. Veloyotsi mipiv davar megouné, il ne sortira pas de sa bouche quelque chose de mauvais. Dans toutes les situations, il est important de maîtriser et de dominer ces sentiments de colère, d'amertume, de les contenir en soi, mais surtout prendre garde de ne pas exprimer, ni par des gestes, ni par des mots,
C'est par l'emportement et le déchaînement de sa rage qu'un homme perd sa neshama sainte, qui lui est remplacée par une âme impure, nous dit le Zohar. Souvent, après s'être emporté, l'homme se sent éloigné de Dieu, indigne et faible. Les maîtres disent qu'il y a deux sortes de paroles, celle de Torah et Kedusha, qui forment le vêtement intérieur de l'âme. Et les paroles nécessaires aux besoins matériels, desquels sont formés les vêtements extérieurs qui protègent cette âme contre les corps, comme les corps protègent le fruit. Mais de toutes les autres paroles futiles, inutiles, vaines, restent dans le monde physique. Et quand l'âme quitte ce monde, le souffle, des mots inutiles s'agrippent à elle, la projette d'une extrémité à l'autre de ce monde. C'est ce que nous appelons kafakela. La bouche du haut est la source par laquelle s'exprime la direction de ce monde selon la volonté. Elle n'est que bonté et miséricorde. C'est à cette ressemblance que doit aspirer l'homme. Ce sont ici les 8 normes, nous dit, conclut notre maître, le Ramak. Nous avons cité ici 8 nobles vertus. Qui s'inscrivent tous sous la bannière et le fanion de l'humilité. Chez Kulam les Ma'ala, elles sont toutes liées là-haut à la couronne, Baketer, Ba'evarim Ayonim, rattachées aux membres supérieurs. Et lorsque l'homme souhaitera se rapprocher des sommets, l'Idamot est là afin de lui ressembler. L'Iftawar Mekorotav et la Tartoni pour ouvrir les sources vives vers ceux du dessous. Alors, Tsarir Shishtalem Bishne Prakim Elo, il devra être versé, comprendre dans ces 2 chapitres et se parfaire par les éléments que nous avons apportés. Baruch Adonai Elohim.